Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs, vous êtes les bienvenus sur ma nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui va être assez instructive, en tout cas je viens de découvrir une fonctionnalité qui peut être super intéressante dans ChatGPT. Donc là, nous allons utiliser la version avec abonnement puisque cette fonctionnalité-là n'est pas disponible pour la version gratuite à ma connaissance. Voici ce qu'il faut. Il faut avoir un abonnement à ChatGPT 4 disponible pour faire les manipulations suivantes. Elles sont accessibles en France et en Europe, donc pas besoin d'utiliser un logiciel de type VPN pour faire les fonctionnalités suivantes. Donc voilà ce que j'ai découvert et que je suis ravie de vous présenter. Je vais maintenant générer une image dans le contexte d'une publication d'un article qu'il sera publié en début de semaine prochaine. J'ai voulu, comme à mon habitude, générer des images d'habillage pour mon article. Et donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Donc, peux-tu me créer une image dans la thématique suivante, femmes et hommes? Bon, afro-antillais français, donc ça j'ai l'habitude de l'utiliser, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser afro-antillais, vous pouvez utiliser tout type. Mais vous verrez pourquoi je le précise. Dans une agence de marketing digital, tenue cool, en réflexion sur le sujet être viral ou être professionnel. Donc voilà, je pose le cadre, je ne positionne pas ChatGPT dans un autre contexte, je demande le plus simplement possible de me générer une image. C'est ce que je fais maintenant. Donc il va réfléchir et donc là, il est en réflexion et il est en train de concevoir l'image que j'ai demandée. Et pendant qu'il fait cela, avez-vous déjà essayé de générer des images avec ChatGPT 4 en utilisant le moteur DALL-E? Ça, c'est ma question. Donc voilà, là nous commençons. Alors, à l'accoutumée, et ça c'est quelque chose qui a changé avec DALL-E ces derniers temps. Là, vous pourrez remarquer, si vous avez eu l'habitude dans le passé de générer des images avec ChatGPT, que là maintenant, il génère les images d'une certaine façon. Donc, ça veut dire que tous les personnages sont systématiquement habillés, mais habillés d'une certaine façon. Donc là, je vais, mais c'est volontaire, je vais travailler sur cette image-là pour les manipulations. Bien, alors voici ce qu'il y a. Donc, lorsque vous générez une image, vous avez mis le texte en français, automatiquement pour la réalisation de l'image, DALL-E traduit, enfin, ChatGPT plutôt traduit le prompt en anglais, puis il s'exécute, puis il nous répond par rapport à notre demande. Donc là, il me répond que si je suis intéressée par l'image, je peux la télécharger en cliquant sur l'image pour faire cela. Alors déjà, je peux vous dire que depuis que j'utilise DALL-E pour générer des images au travers de ChatGPT, je peux vous dire qu'il a drôlement changé quand il génère des personnes. Les visages, alors qu'auparavant, elles étaient beaucoup plus parfaits, cette fois, elles le sont moins. Et je peux vous dire comme ça, d'entrée. Alors, si je clique directement sur l'image, voici l'interface qui se présente. Donc là, nous avons l'image qui se présente en plus gros et ce sont les fonctionnalités qui sont à notre disposition qui nous permettent de manipuler l'image en question. Cet outil que l'on appelle sélection, c'est la première icône qui se trouve en haut à droite de l'image, à droite, première icône, sélectionner. Cet outil vous permettra de sélectionner des éléments sur l'image pour ensuite effectuer des modifications. Vous avez à côté la possibilité de l'enregistrer directement et vous avez accès directement au prompt qui a été généré en anglais. Donc vous voyez que là, voilà la traduction de ma simple petite phrase. Voilà ce que la traduction a donné.
D'accord? Et vous pouvez fermer l'éditeur d'images. Alors voilà, moi mon problème c'est que depuis un certain temps, je me rends compte que DALL-E, je pense que le moteur de générateur de DALL-E a changé et il est plus axé sur un moteur plus, alors c'est mon sentiment, je peux me tromper, vous me direz ça en commentaire, n'hésitez pas, petit aparté, petite pub, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est super important pour la visibilité de la chaîne, et laissez des commentaires, n'hésitez pas. Alors justement, mon avis, je pense que le moteur est plus positionné sur le moteur japonais ou en tout cas asiatique. Parce que depuis un certain temps, tous les personnages que je génère sont chaudement habillés. Alors, nous sommes dans une agence web, tenue cool, voici comment il traduit tenue cool. Oui, vous avez repéré des défauts, mais justement, nous allons pouvoir les corriger. Alors, nous avons deux possibilités. Soit on génère de nouveau une nouvelle image en indiquant des informations complémentaires, ou soit nous apportons des modifications directement sur l'image. Et c'est ce que nous allons faire. Il faut faire les modifications étape par étape. Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs éléments et lui donner une liste de modifications. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a différentes anomalies, certaines que vous avez certainement repérées. Vous allez me dire ça en commentaire. Mais sinon, voici les différents problèmes qui se présentent. Déjà, j'ai trop de personnes. Déjà, ça c'est mon sentiment, il y a trop de personnes au premier plan, il y a trop de personnes. Ensuite, sur la partie droite, donc je scinde, si vous voulez, l'image en deux visuellement, j'ai ma partie de gauche et ma partie de droite. Sur ma droite, d'accord? Ma droite à moi, il y a le personnage ici, où lui, il lui manque une jambe, où il y a un problème avec sa jambe. Vous voyez là, ici, je ne sais pas si vous pourrez voir sur la vidéo, parce que là, je ne vais pas zoomer volontairement, mais j'ai mon personnage qui a deux pieds. Donc déjà, ça ne va pas, et donc il lui manque forcément une jambe. Je vous dis tous les anomalies que je repère du premier coup. Ensuite, son visage n'est pas trop, je vous ai dit, donc là, DALL-E, cette fois, fait beaucoup d'erreurs au niveau des visages, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Il composait mieux les images avec la précédente version. Ensuite, nous passons à la jeune femme qui est juste à côté, et donc nous pouvons remarquer que le visage de la femme qui est ici, il y a un petit problème, puisque comme son visage est tourné légèrement vers la gauche, il a tenté quand même d'afficher les deux yeux de cette personne, et comme elle a les jambes croisées, on ne voit pas son autre pied, on ne voit pas le reste de sa jambe. Ensuite, sur le dernier personnage, en dehors du fait qu'il porte un pull et que ça me dérange, pour l'instant, ça va. Et comme vous avez pu le remarquer, tous les hommes, ils sont, la plupart, majoritairement barbus. Et je peux vous dire qu'ici, puisque je suis en Guadeloupe, pour ceux qui ne le savent pas, eh ben, les gens sont rarement barbus. Donc déjà, ça, là, c'est une mauvaise interprétation de l'homme afro entier. Mais bon, passons. Ensuite, nous avons sur la partie de gauche, là, nous avons ce personnage-là où sa jambe est directement sur celle du dernier personnage. On pourrait dire, bon, pourquoi pas, mais bon, c'est pas une posture. Et ensuite, ben, c'est surtout qu'il a deux moitiés de vêtements, une partie jean et une partie veste-pull. Et donc, vous allez remarquer le plus souvent, quand vous allez générer vos personnages, ils vont généralement tout le temps porter des jeans. Et c'est pour cela que je peux vous dire que le moteur a changé et qu'elle est plus asiatique. Je vais vous faire la démonstration rapidement avec mon outil Imagen pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. Je vais mettre exactement le même prompt. Je fais une petite aparté, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Hop.
Donc là, nous sommes basculés sur mon outil. Je vais indiquer uniquement la taille pour 16 neuvièmes parce qu'il y a beaucoup plus de personnes, où on peut faire 21 neuvièmes, mais je vais faire 16 neuvièmes pour la largeur. Et je laisse le type photographique. Et je clique sur valider. Donc là maintenant, je vous montre ce qui me génère. Alors là du coup, là c'est différent, j'ai bien indiqué dans le contexte d'une agence web, il me génère une personne. Donc déjà la compréhension n'est pas optimale. Donc là, ce que je lui ai demandé était complexe. Donc là, il faut que je questionne différemment. Mais ce que vous pouvez voir, le contexte, si vous regardez en arrière-plan, tout le monde a une veste, on est dans un contexte frais, d'accord? Et tout le monde porte une veste chaudement, hein, vous pouvez remarquer. Mais en dehors de ça, j'ai indiqué que c'était quand même dans une agence web. Donc volontairement, je vais régénérer une image et je vous montre le résultat. Voilà, là je vous montre le résultat et vous voyez, là j'ai ajouté plus d'informations. Ils sont dans un bureau, mais ils sont froids. Vous voyez, ça ne sourit pas, il n'y a rien. Et si je vous dis que le moteur de DALL-E a changé, c'est parce que c'est le même type de génération d'images. Donc là, je crois que DALL-E, alors OpenAI, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ils ont basculé sur un autre système de génération d'images qui fait que pour nous, les images sont générées de manière un peu plus froide. Donc je vais essayer d'ajouter une information complémentaire, mais l'objectif, c'était pas ça, hein, d'accord? Donc on va rester là pour l'instant et on va revenir sur ChatGPT. Donc maintenant, voici notre problématique. Donc pour apporter les corrections, pour revenir à ChatGPT, vous cliquez sur l'élément et comme pour Photoshop, si cela vous dit quelque chose, vous avez la possibilité de sélectionner un élément en maintenant. D'accord? Hop, ici. Appuyez. Juste pour, par exemple, on va commencer pour ce personnage que j'ai sélectionné. Je l'ai sélectionné en entier et je lui dis, je dis maintenant à mon personnage, alors c'est ici, sur la partie de droite sur le prompt, modifier la sélection et j'indique mon nouveau prompt. L'homme, je commence comme ça, l'homme ne porte pas de barbe. Je commence par une chose à la fois. J'ai testé auparavant et je ne peux pas lui indiquer plusieurs choses à la fois. Donc je lui demande déjà de garder mon personnage, mais de lui retirer la barbe. Donc là, mon prompt il a été transmis et là, DALL-E est en train de travailler pour me faire une nouvelle proposition. Donc là, je vous montre ici ce qui se passe en même temps. Donc là, je vous le montre en temps réel et pour les autres modifications, j'irai un petit peu plus vite. Voilà, donc là, il a terminé. Il va me recharger l'image et je lui ai dit que l'homme ne porte pas de barbe, et bien, il me change la personne. C'est très intéressant. Voilà, alors ce sont des choses qui sont intéressantes, mais regardez, là la personne a les jambes croisées et j'ai bien les deux parties de cette personne. Donc il m'a remplacé un homme par une femme. Donc si je lui dis ne porte pas de barbe, donc pour lui la personne est une femme. C'est comme ça qu'il l'a traduit. Donc cela veut dire que peut-être pour les modifications, il faudra peut-être utiliser un traducteur pour lui indiquer exactement ce que vous souhaitez. Je vais passer à la modification suivante en lui disant que je voudrais que cet homme-là, par exemple, porte une chemise. Donc là, je vais sélectionner la chemise, enfin, je vais sélectionner le pull. Voilà. Vous pouvez jouer sur la taille, on va dire, de l'élément sélection. Vous pouvez changer sa taille en changeant la position du curseur, vous pouvez changer sa taille. Et si toutefois la sélection que vous avez réalisée n'est pas bonne, vous pouvez revenir en arrière. Donc voilà, ou carrément effacer la sélection.
Et là, je vais dire, cette personne porte une chemise rose. Et c'est parti. Voilà, nous allons voir le résultat. Oui, bien, bon. Il ne porte pas une chemise rose, mais au moins il porte un t-shirt rouge. Ok, bon, et si vous voyez le texte en anglais, il me dit Here is a revisited image showing an Afro-Caribbean French man, donc c'est bien cet homme-là, wearing a pink shirt in the digital marketing digital setting. You can view and download an image by clicking on it above. Donc voilà, donc là, il sait que j'ai demandé rose, mais pour lui, le rose, il a été traduit en rouge. Donc voilà, je reste sur le texte en français et ensuite, je ferai les modifications directement avec le traducteur en anglais pour voir comment il va réagir. Donc là, je vais passer directement à ce personnage-là en lui disant qu'il y a un problème avec sa jambe gauche. Donc pareil, je passe sur l'outil de sélection, je vais réduire la taille du pinceau, je vais sélectionner toute sa jambe entière, ici, uniquement la partie qui me dérange. Hop. Et je vais dire changer la position changer la position. Je vais juste uniquement dire ça. On va voir comment il va réagir. Nous voyons le résultat et non, il n'a pas compris. Hop. Donc, il n'a pas compris le problème. Non, il n'a pas compris le problème. Donc là, je vais recommencer en lui disant qu'il y a un problème sur sa jambe. Ou alors, je vais passer peut-être à notre personnage qui est à côté. On va voir. Donc là, je vais sélectionner notre personnage qui est à côté. Hop. En lui disant... Hop. Et là, je vais essayer d'aller chercher au plus petit. Mais encore une fois, ça ne sera pas gênant. Voilà. Je prends sa main en plus. Je prends cette partie de la jambe. Parce que non seulement ça, on ne voit pas la fin de la jambe de cette personne et je vais lui dire changer la position de cette personne sur la chaise. Je vais lui demander de changer sa position. En fait, je me rends compte que j'aurais dû sélectionner le personnage en entier. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui va nous composer. Voyons voir le résultat. Bon, en fait, il a fait plus ou moins ce qu'on allait faire tout à l'heure. Donc là, il a changé le vêtement de la personne, parce que c'est plutôt ça que j'avais sélectionné à l'origine. Et nous pouvons voir la fin de sa jambe, là, juste en dessous. Donc, allez, on va accepter plus ou moins cette image. Donc, voilà les modifications pour l'instant. Donc, maintenant... Si je veux retirer une personne, c'est possible. Et ce que je vais faire, je vais retirer la personne qui est juste derrière ou cette femme qui est juste ici. C'est parti. Je prends la décision de retirer cette femme. Donc, vous pouvez jouer sur les différentes tailles de votre outil de sélection. La manipulation va être assez répétitive au bout d'un moment, hein. Mais c'est de la mise en page, hein, d'image.
Et donc là, je lui dis retirer cette personne de l'image. Donc là, nous arrivons à la proposition. Et voilà, vous pouvez voir qu'il a retiré cette personne de l'image. Puis si vous avez vu, il m'a rajouté une personne à l'arrière. Je vous montre la précédente image, puisque nous avons l'historique des modifications, avant, après. Donc il m'a mis une personne à l'arrière de l'image. C'est assez comique. Alors, là, je vous ai montré les fonctionnalités générales. Jusqu'à présent, il n'y a rien d'autre. Donc, on peut changer les vêtements, le style de vêtements, la position d'une personne. Mais là, bon, c'est encore à discuter. Et maintenant, je vais vous montrer des modifications qui se passent à l'arrière. Alors, à l'arrière, comme vous le savez déjà, avec DALL-E, enfin le générateur d'images, et pour les écritures, c'est assez difficile. Donc là, enfin, en fond, il a tenté de reprendre Being Virial or Being Professional. Ça, c'est au niveau de la thématique. Donc moi, je vais sélectionner toute cette partie où il y a du texte et je vais lui dire de me l'effacer. Donc s'il a pu effacer une personne, voyons comment il va s'y prendre pour effacer une écriture. Retirer le texte. Donc, nous allons voir le résultat. Et là, vous pouvez voir, il a retiré le texte et il m'a ajouté une affiche. Donc là, vous voyez, vous pouvez jouer avec les différents éléments en fond pour lui dire de remplacer une chose par une autre. Mais là, je lui ai dit de rajouter le texte. Comme je ne lui ai pas donné d'autres instructions, il a décidé de le remplacer par une affiche. Maintenant, est-ce que c'est possible de retirer plusieurs éléments et avoir autre chose à la place? Et c'est là où je vais plutôt lui demander en anglais. Donc d'abord, je vais sélectionner toute la partie à modifier. Donc là, je décide que ça sera toute cette partie-là. Voilà. Et voilà ce que je vais demander. Je vais lui demander de me mettre un tableau d'une plage. Mais pour cela, pour que ça soit très clair, je vais utiliser le traducteur. Donc voici ce que je vais faire. Donc c'est Google Traduction. Retirer les affiches et les remplacer par un tableau qui affiche une plage ensoleillée. Ensoleillée. Voilà, donc il n'y a pas de faute. Je copie-colle le texte en anglais et je reviens sur ma sélection ici, d'accord? Je pense que oui, c'est ces trois éléments-là, je pourrais aller jusqu'à 4. Allez, hop, on est fou. Voilà. Et là, cette fois, je lui parle en anglais directement pour voir comment il va réagir. Voici le résultat. Et vous voyez, au fond, c'est un peu très flashy parce que du coup, c'est ce que je vois le plus. Vous avez bien les affiches qui ont été remplacées par un tableau d'une plage ensoleillée. Donc, voilà les manipulations que vous pouvez faire. Il le comprend mieux lorsque vous lui demandez directement en anglais. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser Google Traduction pour le faire. Testons justement notre approche avec la traduction. Je vais lui demander, par exemple, de changer la coiffure de cette personne. Et je voudrais qu'elle ait les cheveux de couleur roux. D'accord? C'est le côté fun, cool dans les agences digitales. Donc là, je vais sélectionner entièrement le visage plus
tout en nom. Voilà, comme ça. Et je vais dire changer le style de coiffure pour cette personne, le style de coiffure et la couleur de cheveux roux, par exemple, roux, voilà, d'accord? Change the hairstyle for this person on the red hair. Voilà. On va voir. Allez hop, c'est parti. Hop, c'est parti. Voilà. Allez, hop. Regardons le résultat. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Il m'a changé tout le visage. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, cette fois, je vais sélectionner vraiment la chevelure pour que cela soit... Voilà, parce qu'il m'a changé carrément le visage. Hop. Alors, c'est comme je vous ai dit, il faut lui demander une chose à la fois. Donc, je vais lui demander d'abord de changer le style de coiffure et ensuite, je lui dirai de changer la couleur. Voyons le résultat. Non, là, cette fois, ça ne marche pas trop. On va essayer de changer sa couleur. Alors là, il a commencé... Ah, ben voilà. J'ai réussi à avoir des cheveux roux. Voilà. Donc, j'ai simplement demandé de changer la couleur de cette personne en couleur roux. Donc, voilà. Donc là, je vous ai montré à peu près une partie des fonctionnalités possibles, les modifications possibles. Vous pouvez vous amuser encore plus longuement. Mais c'est pour vous dire, voilà la fonctionnalité qui a été nouvellement ajoutée dans DALL-E pour ChatGPT. Alors, en résumé, qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, je suis déçue. La génération d'images telle qu'il le faisait auparavant était vraiment beaucoup plus stylée. Honnêtement, en mettant très peu d'informations, la génération d'images était vraiment beaucoup plus stylée et beaucoup plus belle. Aujourd'hui, ce moteur-là, vraiment pour moi, qui ai l'habitude de générer des images avec l'intelligence artificielle du côté de OpenAI, non, cette version ne me plaît pas. Et vraiment, c'est comme je vous ai dit, elle se rapproche beaucoup plus du moteur d'images de Stability AI, la version japonaise des générateurs d'images. Et franchement, non, ça me plaît pas. Voilà, honnêtement, auparavant, c'était vraiment plus beau, c'était plus stylé et ils savaient vraiment interpréter les personnages afro-antillais. Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'ils sachent le faire. Systématiquement, ils rajoutent de la barbe, que ça soit pour tous les hommes, hein. Même les fonds européens, vous pouvez regarder, il y a un peu indien à l'arrière, européen à l'arrière de l'image, ils ont tous la barbe. Alors, franchement, c'est une déception par rapport à ça, parce que non, tous les hommes ne partent pas des barbes, et ils sont tous à barbe, hein, vous pouvez remarquer. Les femmes afro-antillaises, elles ont toute une coupe afro, donc le type afro, pour ceux si jamais ça ne vous parle pas, c'est ce que vous voyez là. Mais en fait, non, si vous regardez dans mes vidéos, vous voyez que j'ai des nattes, par exemple. Donc, pour qu'elle ait des nattes, il faut que je lui indique qu'elle a des nattes, vous voyez. Donc, mais auparavant, il rajoutait des tresses ou il faisait du curl, mais c'est vrai que j'indiquais quand même cette information sur les cheveux. Mais les vêtements, toujours de jeans, vous avez vu donc ce que ça donne. Si je ne lui indique pas quel type de vêtements je veux, il met systématiquement des jeans. Les personnages ont des pulls. Parce que j'ai indiqué que c'était le côté français, donc il suppose qu'on est en hiver, je ne sais pas. Mais voilà, dans un premier temps, non, franchement,
La fonctionnalité est géniale, c'est pas mal pour rectifier certaines erreurs de génération, mais la génération d'images maintenant avec Dall-E, bof, ça faisait beaucoup mieux avant. Vous me direz tout en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous, c'est super important si vous voulez avoir le suivi de mes aventures avec l'intelligence artificielle et vous tenir informé de mes prochains programmes concernant mes formations et mes masterclass avec Code Femina. Likez, laissez des commentaires, donnez-moi votre avis. Hein. Si vous avez testé, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je ne sais pas encore que fait Dall-E, expliquez-moi, montrez-moi, dites-moi comment vous faites et ça sera intéressant d'échanger sur le sujet. Voilà, écoutez, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.